Les méduses, ah les méduses. Nous sommes en pleine saison estivale avec une canicule plus que prolongée. Le temps est souvent lourd, parfois quelques nuages, et voilà que brusquement les méduses apparaissent. En effet, c'est souvent par un vent d'est ou du sud qui les pousse tout droit vers le rivage. Souvent d'ailleurs, vers 9h30, 10h du matin, elles remontent en surface, attirées sans doute par le plancton qui lui-même suit la lumière du soleil. J'ai constaté ça, me baignant depuis 30 ans, hiver comme été. Je me baigne en été, rarement maintenant, avec l'âge, mais j'ai constaté qu'il valait mieux se baigner de 7h du matin jusqu'à 9h, 9h30 au plus tard, afin d'éviter ces méduses qui restent souvent au fond, en attendant le soleil. Il reste cependant encore une part de mystère scientifique autour de ces apparitions soudaines, malgré ces indications très approximatives. En hiver, elles sont bien plus rares donc, et moi qui nage en toute saison sur notre littoral provençal, j'évite de plus en plus l'été parce que trop de touristes, trop de chaleur et puis souvent ces méduses. Je les vois parfois arriver en une nuit et disparaître aussi vite. Mystère. Alors on va voir les différentes variétés de méduses courantes sur le littoral provençal, sur la Côte d'Azur. La plus fréquente, c'est la pélagie. La pélagie, c'est l'espèce reine, et de loin la plus urticante chez nous, c'est la méduse pélagie, Pelagia noctiluca. On la reconnaît facilement, ombrelle rose à mauve, parsemée de petites verrues, 4 bras buccaux festonnés et surtout 8 longs tentacules presque invisibles qui peuvent atteindre 40 à 60 cm, parfois plus. Toute sa surface est urticante. Pas seulement les tentacules, même échouées sur le sable, elles piquent encore. La piqûre provoque une brûlure vive, des rougeurs, parfois des cloques, et la douleur peut durer plusieurs jours. Dans de rares cas, elle déclenche une réaction allergique plus sérieuse. Ce n'est pas une méduse mortelle, mais elle n'est vraiment pas à prendre à la légère. C'est d'ailleurs curieux, les méduses sont constituées essentiellement de flottes, d'eau. Alors, il y a aussi des espèces courantes en Méditerranée, on croise aussi d'autres méduses donc, mais elles sont moins dangereuses, voire non urticantes. La rhizostome, ou méduse chou-fleur, plus grosse, bleutée, presque sans tentacules, elle est peu urticante. Vous avez aussi la méduse œuf au plat, très jolie, jaune et brune, quasiment inoffensive. L'aurélie, ou méduse lune, transparente avec ses 4 cercles, très peu piquante. Enfin, parfois la vélelle, petite voile, cette petite barque de Saint-Jean bleue qui flotte à la surface. Donc non, toutes les méduses ne sont pas dangereuses en Méditerranée, mais la pélagie, elle, oui. Alors, on va voir que faire en cas de piqûre. Que faire si on se fait piquer ? Tout d'abord, l'histoire de l'urine, faire pipi dessus, c'est une très mauvaise idée. Ça n'aide pas et ça peut même aggraver. On évitera. On sort tout simplement, calmement de l'eau. On reste abondamment à l'eau de mer, jamais à l'eau douce, qui ferait éclater les cellules urticantes restantes. On enlève délicatement les filaments avec une carte bancaire, un carton rigide ou en déposant un peu de sable fin qu'on gratte très légèrement. Ensuite, on peut appliquer une source de chaleur ou de froid, selon ce qui soulage le mieux, et plus tard une pommade anti-démangeaison ou anti-inflammatoire. Et on évite bien sûr d'exposer la zone au soleil. Si la réaction est forte, gonflement important, malaise, difficulté à respirer, on consulte tout de suite. Alors,
On va terminer cette courte vidéo avec un mot sur le cycle de la pélagie. Contrairement à beaucoup d'autres méduses, elle n'a pas de stade polype fixé au fond. Elle se développe directement, œuf, larve, petite éphire, puis méduse adulte. Un cycle entièrement pélagique, ce qui explique en partie sa capacité à pulluler rapidement quand les conditions sont favorables. Elle réagit au quart de tour. Je voudrais ajouter donc que je suis à l'occasion naturiste et que bien sûr avec mes collègues on doit faire attention. Moi je porte souvent un masque, je les vois arriver ces méduses. Et puis autrement je fais du dos crawlé, je nage sur le dos, donc je suis un peu plus protégé, vous imaginez, naturiste que nous sommes. Mais j'ai connu des cas où des gens ont eu de très graves blessures aux parties intimes. Donc prudence, prudence les amis naturistes à l'île du Levant. Voilà, j'ajouterai qu'en Australie, il y a deux variétés de petites méduses minuscules, à peine visibles à l'œil nu et qui sont mortelles. Pour l'une, il y a un antidote, mais depuis les années 70, mais pour l'autre, non. Alors là aussi, si vous allez en Australie, la méduse boîte, on a trouvé une antidote, mais il faut l'avoir sous la main quelques minutes et puis c'est la mort. Et puis l'autre variété en Australie, c'est Irukandji. Les Irukandji, alors là, pas d'antidote, c'est la mort assurée, hélas. Mais heureusement, elles ne sont pas si fréquentes que ça. Aux Antilles également, vous pouvez avoir une arrivée de méduses soudaine assez douloureuse. Voilà. Renseignez-vous, baignez-vous à bon escient et on vous souhaite cependant de bonnes vacances en Provence. L'arrière-saison est absolument délicieuse. Je conseille à tous ceux qui sont retraités, célibataires, veufs, divorcés, eh bien, de venir à la fin de la période estivale en Provence. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, documentaires. Allez sur les shorts, on se marre avec ma copine Lara.